Benoît Mandin, à l'aube de la saison 23 des Mystères de l'amour, Ingrid est devenue bigote. Comment avez-vous imaginé ce tournant pour votre personnage? Carole Deschantres, à la lecture des textes, ce fut une grande surprise. J'ai été emballée par l'idée. Jouer un personnage comme cela offre une amplitude de couleurs et d'univers à explorer. Je l'ai façonné au fur et à mesure en trouvant une démarche, une voix, des attitudes. Cela me plaît beaucoup puisque ça donne un personnage décalé. Vu qu'il est too much, je peux y mettre de l'humour. Ingrid, redevenue Emily, intervient régulièrement pour appeler ses amis à la prière et au chant religieux. Ne redoutiez-vous pas que cela puisse être pesant à l'écran? Je redoutais que ça soit le cas, car on n'a pas beaucoup de retours de la direction d'acteurs sur les tournages. Même si parfois j'ai l'impression d'en faire des caisses, je me dis que c'est la seule possibilité pour moi d'y aller. De toute façon, c'est un personnage loufoque. J'ai trouvé très drôle de devoir chanter. J'essaye de varier entre les différentes prières et cantiques. Dans les scénarios, aucune indication n'est donnée sur la manière dont mes partenaires doivent réagir, donc on le joue vraiment ensemble. Quoi qu'il arrive, Emily n'a rien oublié des actes d'Ingrid. Ingrid, habituée au plan machiavélique, est repassée du côté des gentils. Comment l'avez-vous vécu? Dans la philo selon Philippe, Ingrid était une jeune lycéenne dominatrice et perverse. Après une période creuse, elle s'est rapprochée de la foi en redevant Emily. Elle a ensuite pris une autre voie et s'est rebaptisée Ingrid. Maintenant, elle redevient la Emily qu'elle a été pendant une toute petite partie de sa vie. Alors qu'elle lui vouait une haine à cause de Nicolas, Ingrid va sauver la vie d'Hélène. Ingrid a totalement mis sa rancœur de côté vis-à-vis d'Hélène. Même si au plus profond d'elle, elle est Emily, elle a quand même une partie Ingrid que je dévoile de temps en temps. Le fait de tuer 4 personnes pour sauver Hélène, c'est le côté Ingrid qui reparle. Quoi qu'il arrive, Emily n'a rien oublié des actes d'Ingrid. J'aimerais avoir plus d'intrigue avec Xavier Delarue. Estimez-vous qu'Ingrid ait tourné la page de Nicolas? Non, elle n'a jamais tourné la page. Nicolas sera toujours l'homme qu'elle aime même s'il y a d'autres personnages de passage. Il représente l'inabordable et la quête impossible, mais il est toujours là dans le cœur d'Ingrid ou Emily. Si la première a juste envie de le manger, la seconde est là pour le protéger. Quant à Bruno, il est là pour l'accompagner. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir plus d'intrigue avec Xavier Delarue, car on s'amuse beaucoup sur les tournages. Parallèlement au mystère de l'amour, avez-vous d'autres projets? Avec ma société, je viens de produire plusieurs documentaires, qui vont prochainement sortir. Ils sont centrés sur des expéditions et portraits. J'ai développé un long métrage sur une expédition de plongée en très haute altitude en Argentine. J'ai toujours aussi la série Montagne de rêve. Côté acteur, je devais jouer dans une coproduction américaine, mais le projet a été freiné par la pandémie de Covid-19.